Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler plantes et plus précisément plantes et chauffage. Et oui, ça vous pose beaucoup de problèmes parce que vous êtes très nombreux en boutique à nous poser des questions et j'ai quelques messages aussi sur les réseaux, donc une petite vidéo s'imposait. Donc c'est parti, on parle mode de chauffage et plantes et arrosage. Alors commençons par le plus compliqué, le chauffage au sol. Et oui, quand on chauffe au sol, qui plus est, la chaleur part du sol et elle remonte, ce qui fait qu'elle va très vite assécher la terre de vos plantes. Vous avez plusieurs options. La première, arroser moins et plus souvent, celle que je préfère. Il faut mieux mettre un tout petit peu d'eau une fois semaine, voire 2 fois semaine, que trop en une seule fois. La deuxième option, c'est de mettre sous vos plantes une coupelle avec des billes d'argile. Vous mettez de l'eau dans ces billes d'argile et vous mettez votre plante dessus. Ce qui fait qu'en fait, votre plante, elle va boire l'eau qu'il y aura dans les billes d'argile. Ou du moins, les billes d'argile vont dégager de l'humidité qui vont nourrir la plante. Ça peut être une option. Vous faites celle que vous préférez. Moi, je trouve que les billes d'argile dans la soucoupe, c'est pas très esthétique. Après, en plus, en ce moment, il pleut beaucoup. On a beaucoup d'humidité. Donc, ça rajoute de l'humidité à la maison. Donc, bon, vous faites comme vous voulez, mais les deux options sont faisables. Pour ceux qui ont chauffage au poêle ou avec la cheminée. Depuis quelques mois, je suis chauffage au poêle puisque j'ai déménagé. Je vous raconte ma vie, ça ne vous regarde pas, mais voilà. Et en fait, je me rends compte que le chauffage au poêle, et c'est la même chose pour les cheminées, assèche très vite l'air parce que je me suis rendu compte que j'arrosais beaucoup plus mes plantes qu'avant où j'avais le chauffage standard électrique avec des radiateurs. Donc pareil, quand vous êtes sur ces deux modes de chauffage là, n'hésitez pas à vérifier l'arrosage de vos plantes plus souvent et à mettre un petit peu d'eau plus souvent et moins. Comme ça, vous allez un petit peu plus réguler. Après, la vaporisation dessus, moi je suis contre parce que je trouve qu'on a une eau très calcaire, ce qui fait que souvent ça vous fait des taches et ça bouche les pores de la plante. Donc je suis pas fan, mais si vous voulez le faire, vous pouvez avec de l'eau non calcaire. Mais voilà, quand on a ce mode de chauffage là, c'est pareil, on assèche l'air très vite, donc on arrose un petit peu plus. Pour ce qui est des chauffages standards, j'entends chauffage électrique par radiateur ou chauffage au gaz de ville, ces modes de chauffage là font un chauffage assez linéaire. On n'a pas de grosses fluctuations, on n'a pas un air sec, on est sur un chauffage standard. Et là, eh bien, logiquement, vous devriez arroser vos plantes vertes d'intérieur tous les 15 jours, voire toutes les semaines, mais franchement, logiquement, on est plus sur les 10-15 jours sur les plantes vertes d'intérieur. Donc celui-là, ou ces deux-là du moins, franchement, c'est vraiment très facile. Pour résumer tout ça, l'hiver, n'hésitez pas à surveiller beaucoup plus l'arrosage. C'est vrai que souvent on a tendance à dire oui, bah l'été il fait chaud, on arrose plus, mais l'hiver, quand on chauffe un petit peu plus, eh bien il faut aussi arroser un petit peu plus. Même si les plantes ont besoin de moins d'eau que l'été, parce qu'elles sont un peu en dormance, elles ont quand même besoin d'eau. Donc surveillez un petit peu plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre, j'essaierai d'y répondre au mieux. Vous me mettez le nom de la plante, le mode de chauffage et les symptômes et j'essaierai de vous aider. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à un petit peu mieux appréhender les modes de chauffage, sachant que c'est vrai que d'une plante à l'autre et d'un mode de chauffage à l'autre, ça varie énormément. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura au moins aidé un tout petit peu. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures florales.